Guillaume, vous êtes psychologue clinicien, vous êtes doctorant en psychopathologie et psychologie clinique. Dites-nous pourquoi vous êtes ici à Super Demain. Alors, je suis venu ici à Super Demain sur l'invitation des organisateurs, puisque je suis cet événement depuis de nombreuses années. Et je sais que Super Demain, c'est un peu l'aboutissement, on pourrait dire, de tous les projets de cette association. Et j'encourage toujours, on pourrait dire, les utilisateurs et les gens qui s'intéressent aux nouvelles technologies et à une réflexion sur comment on les utilise aujourd'hui. Voilà. Donc je trouvais qu'en tout cas, c'était quelque chose qui était indispensable pour moi de venir sur cet événement. Vous avez animé plus particulièrement une conférence ce matin. Pourquoi développe-t-on une compétence sur les jeux vidéo? Dans un premier temps, précisez-nous déjà le contexte en fait dans lequel se situe le gaming, le jeu. Alors oui, donc j'ai fait plusieurs conférences, notamment une sur les compétences qu'on peut développer dans le jeu vidéo, précisément parce que il me semble important de pouvoir resituer l'émergence du jeu vidéo dans son contexte, à une époque où il y a beaucoup d'interrogations, tant sur les risques, les dangers, les dérives, que sur, on peut dire, les nouvelles aptitudes que l'on peut développer par l'intermédiaire du jeu vidéo. Alors je resitue souvent les choses du côté de l'émergence du jeu vidéo en ligne, de l'utilisation du téléphone portable à un âge de plus en plus précoce, mais aussi sur les modifications profondes que le numérique induit dans notre quotidien. C'est pour ça que je trouvais intéressant de pouvoir exposer, on pourrait dire, des éléments sur le sens de l'utilisation du jeu vidéo, que ce soit dans un contexte privé, mais aussi éducatif, pédagogique ou thérapeutique. Alors quelles sont-elles ces fameuses compétences qu'on développe quand on joue, quand un jeune, quand un adulte joue? Bon, alors elles sont très nombreuses. On peut soit parler de compétences aujourd'hui psychosociales, ou de compétences cognitives, puisque c'est un mot qui est très à la mode, on pourrait dire. Mais d'une certaine manière, le jeu vidéo permet de réactualiser, d'activer, de rejouer un certain nombre d'enjeux relationnels qui ont parfois des difficultés à se déployer sur la scène sociale. Et dans le jeu vidéo, on peut mettre en scène l'agressivité, mais également parfois on pourrait dire se permettre de déployer certains potentiels qu'on ne peut pas déployer dans notre entourage. C'est le cas notamment à l'adolescence, mais également d'une certaine manière, de manière générale, sur l'utilisation des guildes, des groupes en ligne, comme des familles élargies, ou en tout cas, on pourrait dire des espaces où se déploie une certaine forme de sociabilité, assez différente et en même temps assez similaire à ce qu'on rencontre par ailleurs dans la vie réelle, si on peut dire. Si vous aviez un conseil à donner aux parents qui peuvent s'inquiéter, avoir des doutes sur les jeux en eux-mêmes et sur le temps de jeu, qu'est-ce que vous nous donneriez comme conseil? Alors la première chose que je dirais, c'est qu'il faut jouer un peu. C'est-à-dire il faut au moins que le parent soit un petit peu au courant et un minimum intéressé par ce que fait l'enfant. Je crois avant tout qu'il y a beaucoup de difficultés et d'incompréhension, on pourrait dire, entre les générations, précisément parce que le modèle du jeu vidéo véhicule un certain nombre de modalités qui parfois paraissent étranges pour les adultes, voire un peu inquiétantes, alors que lorsque l'adulte se met en côte à côte, joue un petit peu, ou accepte de ne pas savoir et d'être enseigné, on pourrait dire par l'enfant, alors il s'instaure un plaisir partagé, une expérience, on pourrait dire, de partage même esthésique, de sentiments esthétiques, qui vont être à l'origine, on pourrait dire, d'une expérience de réciprocité. Et c'est par la réciprocité, on pourrait dire qu'ensuite, dans l'autre sens, on peut transmettre un certain nombre de valeurs ou aider, on pourrait dire, l'enfant à accéder à ce qu'on appelle un peu dans le jargon une position réflexive, c'est-à-dire se poser des questions, réfléchir à partir de sa pratique. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot? Je crois qu'avant tout, il faudrait peut-être que l'on prenne le temps de réfléchir sur les modèles sur lesquels on s'appuie pour penser le jeu vidéo. Je crois qu'on ne peut pas diaboliser le jeu vidéo ou l'idéaliser. Il faut se questionner sur l'utilisation, le sens de son utilisation au sein de la famille, notamment avec beaucoup d'enjeux relationnels et éducatifs qui viennent se greffer par-dessus. Je pense notamment aux jeux vidéo violents, puisque c'était un peu l'objet de l'un des ateliers que j'animais, mais également sur finalement toutes les pratiques excessives, intensives, peu importe le nom qu'on leur donne. Il me semble que si on les resitue dans le contexte de l'enfance ou de l'adolescence, elles prennent un sens différent, et par moments on pourrait dire que certaines modalités relationnelles ou certaines angoisses d'une époque de la vie peuvent justement trouver, on pourrait dire, un territoire où se déposer, se mettre en scène et du coup se transformer. Mais il faut pouvoir accepter de l'entendre et de ne pas être systématiquement dans un jugement a priori.